Pour son 3e numéro, le Macvert vous emmène à Copenhague, où se sont déroulées les négociations qui ont réuni autour d'une même table plus de 192 pays. Experts, journalistes et négociateurs nous expliquent les rouages d'une rencontre de cette envergure. Zoom sur les résultats de la 15e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Mais tout de suite, le petit journal qui revient sur 2 semaines d'événements exceptionnels dans la capitale danoise. Le 7 décembre, c'est en grande pompe que s'ouvre à Copenhague la 15e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Pendant 2 semaines, les experts, à l'image de la délégation française menée par Jean-Louis Borloo, travaillent jour et nuit à l'intérieur du Bella Center, pendant que dans la capitale danoise, les événements se multiplient. Expos, performances, concerts, la première semaine est festive malgré le froid. Mais les difficultés pour se faire accréditer ternissent vite l'ambiance. Les ONG notamment se voient interdire l'accès aux négociations et multiplient les manifestations, se heurtant à des policiers danois pas toujours commodes. À l'intérieur du Bella Center, ça chauffe aussi. Le 14 décembre, les pays africains du G77 claquent la porte des négociations pour mieux y revenir. Le mercredi suivant, c'est la ministre danoise déléguée aux négociations sur le changement climatique, Connie Hedegaard, qui crée la surprise en quittant la présidence de la conférence. Mais l'événement majeur de ce sommet est bien entendu l'arrivée jeudi 17 et vendredi 18 de 119 chefs d'État et de gouvernement, dont Nicolas Sarkozy, une première dans l'histoire de l'ONU avec un objectif, obtenir un accord final, un objectif pas si facile à atteindre. « 192 pays représentés, plus de 45 000 participants, des milliers de policiers mobilisés. Du 7 au 18 décembre, la planète entière s'était donné rendez-vous à Copenhague. 72 heures avant les conclusions du sommet, le Macvert était sur place pour décrypter les mécanismes de ces négociations internationales, des mécanismes compliqués compte tenu du nombre de délégations. C'est un cauchemar. Les sommets de l'Union européenne sont déjà compliqués avec 27 États, alors imaginez avec 192 participants. C'est très compliqué, pour résumer. Il y a évidemment la séance plénière qui est là où se retrouvent tous les négociateurs. Donc la première semaine jusqu'à samedi, dimanche, on va dire, c'était les délégations techniques des pays. Les ministres sont rentrés en scène vraiment officiellement mardi à 17h30, donc ça veut dire que c'est plus des délégations techniques qui sont dans la salle de la plénière, ce sont des ministres qui doivent rendre leur texte finalement jeudi pour que les chefs d'État négocient au niveau des chefs d'État. C'est très très difficile de négocier avec 193 pays. Donc la présidence danoise a organisé des groupes de travail qui négocient de manière informelle sur plusieurs points. C'est la seule façon d'avancer et d'arriver à un accord. Prendre des petits groupes de pays qui représentent les autres et négocier avec eux. Nous avons des réunions avec beaucoup de parties prenantes, les ONG, les entreprises, les syndicats et autres parlements de Chine, du Brésil, le Congrès américain et la Corée du Sud. Notre rôle est de créer un bon climat de négociation afin d'arriver à un accord à la fin de la semaine. De nombreuses réunions donc, jusque très tard dans la nuit, afin d'atteindre un objectif, rédiger un accord final qui fasse consensus. Les textes sur lesquels on négocie ont une histoire, ils sont sur la table depuis 2 ans. Et ils ont beaucoup évolué pendant ces 2 ans. À l'heure actuelle, on espérerait avoir des textes qui soient finalisés ou finalisables dans les quelques jours qui viennent. Malheureusement, on en est encore loin et on a encore à rajouter du texte, remplir des trous, rajouter des annexes. Et donc à l'heure actuelle, il y a un flou considérable sur qu'est-ce qu'on négocie, beaucoup de voies de négociation parallèles. Et il est extrêmement difficile d'avoir un point de vue clair sur où on en est dans ces négociations. Les négociateurs sont des gens qui ont un mandat qui est limité. Or, il n'y a pas de consensus sur les textes. Il manque plein de choses. Parce que les négociateurs ne peuvent pas aller au-delà du mandat qui leur est conféré. Donc l'avantage d'avoir les chefs d'État, c'est que les chefs d'État, eux, ils ont un mandat du peuple, dans le meilleur des cas. Mais ils n'ont personne au-dessus d'eux qui va leur dire non, mais tu as le droit de dire ça, mais pas ça. Donc eux peuvent prendre ce type de décision, aller bien au-delà de la position qui a été la position limite de leurs négociateurs. Les chefs d'État et de gouvernement étaient donc plus qu'attendus à Copenhague en cette fin de semaine. Zoom sur les conclusions de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques.
Samedi 19 décembre à l'aube, la version définitive de l'accord de Copenhague est adoptée. Après 12 jours de négociations difficiles, les dirigeants mondiaux ont trouvé un compromis sur le changement climatique. Résultat, un accord qui reconnaît que la température ne doit pas augmenter de plus de 2 degrés. S'il n'indique pas d'objectif chiffré, le texte précise que les pays industrialisés s'engagent à mettre en œuvre des objectifs quantifiés de réduction d'émissions à partir de 2020. La plupart des ONG, des scientifiques et des pays du Sud considèrent que cet accord est un échec. D'autres soulignent des avancées comme la création d'un fonds climatique pour aider les pays en développement et lutter contre la déforestation. Dans tous les cas, les dirigeants ont prévu de se revoir en 2010 à Beaune, puis à Mexico, pour aller plus loin dans la lutte contre le réchauffement climatique.